Bonjour Carlos Moreno. Bonjour. Vous travaillez sur le concept de ville intelligence depuis déjà au moins 2006. On parle de ville connectée, de smart city, de ville intelligente. Au fond, qu'est-ce que définissent ces termes? Moi, je pense qu'au-delà d'un effet quelconque de mode, la seule chose qui compte dans une ville, c'est qu'elle soit un lieu de vie et que les citoyens qui y sont soient heureux, tout au moins qu'ils soient dans une qualité de vie à la hauteur d'une vie partagée dans un espace commun. Et pour cela, l'essentiel, c'est l'intelligence citoyenne, l'intelligence urbaine et l'intelligence sociale. Et c'est ces trois facteurs ensemble qui, grâce à la poussée de la technologie, nous permettent en fait de transformer nos vies dans un monde qui change. Alors, quelles sont les dynamiques qui s'opèrent entre on va dire les pouvoirs publics et les entreprises privées qui travaillent sur les smart cities aujourd'hui? Est-ce qu'elles coopèrent? Est-ce qu'on peut dire qu'elles coopèrent ou elles sont dans des dynamiques complètement différentes? Je pense qu'on ne peut pas généraliser, puisque je l'ai dit aussi souvent, on ne peut pas dire que les modèles de la ville intelligente, sociale, urbaine et citoyenne puissent correspondre à une manière de faire. D'une ville à l'autre, même dans un même pays, même dans un même territoire, dans une même région, a fortiori dans d'autres continents avec d'autres cultures, la manière comme la ville se développe est très différente. Si nous parlons par exemple de la France, si nous parlons de nos villes, de nos communes, nous avons besoin de la volonté commune et partagée, d'une part de la gouvernance de la ville. La gouvernance est essentielle dans les modèles de gestion de nos villes aujourd'hui. On appelle ça les maires pour les villes, mais c'est compliqué un peu parce qu'on a les intercommunalités et on a aussi les métropoles, plus les régions, et on a encore des départements. Voilà. Donc on a une notion de gouvernance à l'échelle de nos villes qui est importante à situer dans un contexte au-delà d'un mandat électoral, parce qu'on ne transforme pas les vies pour une courte période de 4 ou 5 ans. Et de l'autre côté, les initiatives privées, mais aussi les initiatives citoyennes, les associations, elles doivent converger. Mais on n'a pas de recettes magiques, on n'a pas de formules magiques. La seule chose qui est certaine, c'est que nous devons construire des projets qui intègrent cette triple notion socialement inclusive, repenser la ville dans ses infrastructures et sa voirie, et apporter les acquis de la technologie sous toutes ses formes pour que la transformation soit viable. Et il faut être créatif. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'automatisation de la ville, dans le sens où les décisions ne sont plus uniquement prises par des pouvoirs publics, par le maire, par la région, par le département ou par l'État, mais également par des objets qui réfléchissent avec des algorithmes que nous avons citoyennement définis auparavant? C'est une tendance dans ce qu'on appelle les villes intelligentes, mais c'est une tendance parmi d'autres. Il y a une tendance effectivement à automatiser la ville, à gérer la ville comme un algorithme, comme un lieu de simulation, même parfois avec une certaine logique sophistiquée, certes, mais qui reste fortement liée à la puissance technologique. Mais je pense que c'est un effet de mode qui obéit à l'irruption dans nos vies de la transformation d'abord par l'Internet et qui s'amplifie par la puissance du maillage ubiquitaire où tout objet devient communicant. Mais je pense que ce n'est pas la vraie réalité dans nos villes. Je pense que ça touche quelques lieux, quelques démonstrateurs, quelques simulateurs, quelques campagnes de presse, quelques campagnes marketing, mais ça, ce n'est pas la vie des gens. La vraie vie, je dirais, elle n'est pas dans une démarche d'automatisation. La vraie vie, elle est dans une démarche de qualité de vie, dans une démarche de construire aujourd'hui des nouveaux espaces de partage. Parce que dans la ville, nous avons l'habitat, nous avons le travail, nous avons également l'éducation, nous avons également la santé, nous avons la chaîne alimentaire, nous avons les loisirs. Et une ville, c'est cet ensemble-là interdépendant. Et cet ensemble-là qu'on appelle donc systémique, avec des effets dans lesquels on ne peut pas traiter d'une manière séparée
une fonction par rapport à une autre. Et c'est cette transversalité qui aujourd'hui pose le plus des problèmes. Paradoxalement, ce n'est pas tellement l'automatisation en soi-même, ça c'est, je dirais, quelque chose plutôt médiatique. Mais la vraie problématique, c'est comment on gère les interdépendances, comment on gère les croisements. Et parmi cela, je pense qu'il y a 3 problématiques majeures qui sont effectivement les mieux vivre dans son habitat, la culture, la formation, l'éducation, la santé pour qu'elle soit accessible. Et autour de ça, la prise en compte de la problématique donc, de la mobilité, pourquoi on se déplace, et la prise en compte de la fragilité de nos ressources énergétiques et le besoin de passer dans une nouvelle période post-carbone parce qu'on s'asphyxie dans nos villes. C'est également les questions que se posent les télécoms. Aujourd'hui, on est au DigiWorld Summit. C'est toute la question aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus, Carlos Moreno. Je vous en prie, c'était un plaisir.